Il me semble que la plupart de nos problèmes proviennent du mensonge. Les mensonges sont partout, ils ont rempli tous les domaines de nos vies, ils ont fait de nous leurs esclaves. Je suis sûr que si chacun de nous commence à dire la vérité, la vie autour de nous commencera à changer pour le mieux. Les personnes qui ont écrit pour nous de nombreux dogmes scientifiques ont vécu il y a plus d'un siècle. Et maintenant, pour une raison quelconque, nous sommes obligés d'accepter la fantaisie pure et simple de ces gens comme étant la vérité. Dans les 2 premières parties de cette vidéo, je vous ai montré que les idées sur la géologie qui nous sont imposées ne sont pas correctes. Vous avez probablement vu plus d'une fois des dessins de la structure de la Terre. Oui, ce sont de beaux dessins, mais sont-ils vrais? Non, ils ne sont pas vrais parce qu'ils ont été conçus pour expliquer le fantasme de quelqu'un, appelé dans le monde scientifique le mot théorie. Les mensonges engendrent les mensonges et la stupidité engendre la stupidité. Et pour cette raison, nous avons aujourd'hui une belle théorie sur l'origine des volcans, que je dois aujourd'hui détruire. Et mon émission préférée m'aidera avec ça. Faisons attention à cette vidéo. Dès le début, le fantasme de quelqu'un nous est présenté comme la vérité. En fait, notre planète est recouverte de plaques qui s'encastrent les unes dans les autres façon puzzle. Tout ce dont parle Jamy n'est qu'une belle théorie. Le glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale génère, vous l'imaginez, des contraintes colossales. On comprend pourquoi ces plaques ont été inventées. Pour justifier l'apparition des volcans. Descendons maintenant à l'étage inférieur, à environ 150 km sous nos pieds. 150 km sous terre? Jamy, tu es sérieux? Le liquide remonte à la surface. Ah, maintenant c'est plus clair. Mais explique-nous, Jamy, pourquoi un liquide provenant de 150 km sous terre veut s'échapper vers la surface? Le glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale génère, vous l'imaginez, des contraintes colossales. Maintenant on comprend, beaucoup de pression se crée dans cet endroit. Et selon toute logique, le magma liquide devrait jaillir comme une fontaine à travers cette brèche. Mais non. C'est trop facile. Comment alors expliquer l'apparition des volcans? Naturellement, il fallait inventer quelque chose dans ce genre. Stop Jamy, stop. Quel genre de pyramide as-tu mis au sommet? Ne penses-tu pas, Jamy, que selon cette théorie, le volcan devrait se former ainsi? C'est-à-dire que la partie visible du volcan dépassant de la surface doit être constituée de magma gelé. Mais en réalité on voit des volcans complètement différents. Non seulement les vrais volcans ont une forme conique comme les terrils, mais ils ne sont absolument pas formés de magma solidifié. Et pour expliquer ce fait, les scientifiques ont avancé une autre théorie. Une poche de magma sous haute pression soulève la croûte terrestre au-dessus d'elle-même. Mais cette théorie, elle aussi, est très loin de la réalité. Bien qu'il ait été inventé pour justifier la présence d'un grand nombre de volcans là où ils ne devraient pas se trouver selon la théorie des plaques tectoniques. Je suis le seul à avoir commencé à avoir mal à la tête à cause de toutes ces théories et fantasmes qui se contredisent. Allons droit au but. Tous les volcans actifs ou éteints sont des déchets miniers d'anciennes civilisations. Je vous en ai parlé dans la 2e partie de cette vidéo. Comparons ensemble les terrils modernes avec des volcans. Ils ont tous deux une forme conique. Les deux ont la même texture friable. Chacun d'eux peut émettre de la fumée pendant des décennies. Parfois, ils explosent, ce qui constitue un désastre pour les habitants des environs. Les substances rejetées par les volcans et les terrils pénétrant dans l'air, le sol et l'eau les polluent avec des métaux lourds et des substances toxiques. La température de combustion à l'intérieur des terrils est absolument la même que la température du magma émis par les volcans, 1200 degrés. J'ai prononcé le mot magma, même si je sais que le magma n'existe pas. Tout comme vous, on m'a montré de tels dessins dès mon enfance. Naturellement, je croyais aussi à l'existence du magma, et personne ne m'a expliqué que c'était juste le fantasme de quelqu'un. Oh, désolé, la théorie de quelqu'un. Bien sûr, me demandez-vous, qu'est-ce qui s'écoule alors du sommet du volcan? Regardez les résultats de certaines réactions chimiques effectuées en laboratoire. Ces réactions produisent de la chaleur et parfois une explosion se déclenche.
Regardez la porosité du produit issu d'une réaction chimique. Et avec cette réaction, on obtient une figure composée de quelque chose de similaire à un amas de cordes. Et n'importe qui peut facilement réaliser cette réaction chimique dans sa propre cuisine, mais pour des raisons de sécurité, je ne dirai pas de quels ingrédients il est composé. Voici quelques produits chimiques et nous obtiendrons une énorme masse de substances poreuses. En parlant de masse poreuse, avez-vous vu de la lave volcanique? Regardons l'ensemble. En effet, la lave volcanique a une structure poreuse. Bien sûr, c'est le produit d'une réaction chimique. Voici une structure de lave très intéressante, elle s'appelle la lave cordée. Elle est similaire dans son principe au résultat de l'expérience chimique que nous venons de regarder. Savez-vous quelle question sur les volcans fait peur aux scientifiques? Pourquoi la lave de presque tous les volcans est-elle différente? La lave diffère à la fois par sa composition chimique, sa forme et même sa couleur. C'est pas des cailloux, c'est des pierres ponces d'origine volcanique. Ça vient des îles de Lipari. Tu vas voir, on peut se laver avec ça. S'il y a du magma chaud à l'intérieur de notre Terre, alors lorsqu'il s'écoule du volcan et se solidifie, il devrait avoir presque la même composition chimique n'importe où sur la Terre. Mais ce n'est pas le cas, et cette question à elle seule fait voler en éclats toute la théorie sur la structure de la Terre. Par conséquent, afin de sauvegarder cette théorie, les volcanologues ont eu l'idée que le magma gelé devrait désormais être appelé lave. Cela a permis aux volcanologues de justifier les différentes propriétés chimiques du magma et de la lave. Et pour justifier le fait que la lave est différente dans tous les volcans, les scientifiques ont inventé la théorie de l'existence d'une chambre magmatique. En fait, la différence entre la lave différents volcans s'explique par le fait que les volcans sont des déchets issus de la production minière. Ces déchets miniers sont saturés de divers produits chimiques. Nous ne pouvons que deviner quels produits chimiques et en quelle quantité ont été utilisés par d'autres civilisations pour extraire toutes sortes d'éléments chimiques des roches. Et cynotériles, d'une hauteur maximale de 300 mètres, peuvent brûler et fumer pendant des décennies et même exploser. Il n'est pas surprenant de constater combien de problèmes ont été créés par le volcan Vésuve, sachant que sa hauteur est de 1280 mètres. Et vous savez ce qui m'étonne le plus dans cette histoire de volcan? Le fait que dès l'enfance on nous a appris que la vie apparaissait grâce au volcan. Les gaz volcaniques, c'est eux qui sont responsables de notre atmosphère. Sans volcan, il n'y aurait pas eu d'atmosphère terrestre. Et peut-être pas de vie. Oh mon Dieu! Comment puis-je écouter tout ça? Tout le contraire. Les volcans tuent la vie et le gaz volcanique tue tous les êtres vivants. Bien entendu, les Français en savent peu. Il n'y a pas autant de déchets miniers ici que, par exemple, dans la région ukrainienne de Donbass. En voici un exemple, en 1966, presque à minuit, un terril a explosé à la mine de Dmitrov. Une masse de roches chaudes a glissé sur un village résidentiel, ensevelissant une douzaine de maisons ainsi que leurs habitants. Le nombre de victimes de ce drame est encore inconnu. Au total, il y a plus de 500 terrils dans la région de Donetsk, et plus de 100 d'entre eux brûlent actuellement, empoisonnant le sol, l'air et l'eau avec des métaux lourds et divers éléments chimiques, provoquant la chute des pluies acides. Les volcans émettent exactement les mêmes poisons. On peut sans risque les qualifier de tueurs de vie, mais pas de créateurs de vie. Sans les volcans, il n'y aurait pas d'océan sur notre planète. Toute l'eau de la Terre était extraite du magma par les volcans actifs. C'est aussi un fantasme absolu des scientifiques. Je veux faire appel aux futurs scientifiques. Ne pensez pas que la science sait déjà tout. Au contraire, vous êtes peut-être à la veille de nouvelles découvertes. Et quoi de mieux pour un scientifique? Bonne chance à vous. Et à la fin de ma vidéo, je voudrais vous inviter à réfléchir dès maintenant à la façon dont se forment les cratères sur les volcans. Mettez cette vidéo en pause et essayez de comprendre par vous-même comment cela se produit. Comparons maintenant nos résultats, je suis sûr que vous êtes arrivés exactement à ces conclusions. Comprendre qu'un volcan est un immense terril rempli de diverses substances chimiques. Il est facile de comprendre qu'une combustion spontanée peut facilement se produire en son centre. Et tout comme le feu d'une allumette allumée est dirigé vers le haut, le feu à l'intérieur d'un volcan dirige aussi toute son énergie vers le haut. Naturellement, la première chose que nous voyons est de la fumée.
Ensuite, tout dépendra de la quantité et de la qualité des produits chimiques présents dans le volcan. Le volcan peut fumer pendant des décennies. Il peut aussi exploser de manière inattendue. Et puis, tout dépendra du contenu chimique du volcan. Le volcan peut émettre des nuages de gaz toxiques avec des coulées pyroclastiques. Ou il peut y avoir une éruption de lave. Il est tout à fait naturel qu'un vide se forme à l'intérieur d'un volcan. Après tout, beaucoup de choses sont sorties de lui. Naturellement, la partie supérieure du volcan va s'effondrer dans cette cavité sous son propre poids. C'est ainsi que se révèle un cratère de volcan. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère pouvoir vous surprendre avec beaucoup de choses à l'avenir.